Mesdames, messieurs et tout le monde, bonjour! Tout à l'heure, on m'a posé une question, est-ce qu'il vaut mieux mettre de la ciste ou est-ce qu'il vaut mieux mettre de la myrrhe sur une coupure? Eh bien, les deux sont excellents, les deux sont très efficaces, les deux ont leurs avantages particuliers et les deux peuvent aussi avoir leurs désavantages particuliers. Alors déjà, on va choisir en fonction de ce qu'on a à la maison, ensuite du type de coupure, et ensuite aussi, on va choisir en fonction d'éventuels effets secondaires. Alors, pour commencer, le cyste. Le cyste, c'est un buisson de la famille des cistacées qui pousse autour de la Méditerranée, dans des endroits très chauds. Le cyste est une huile essentielle qui est excellente sur les coupures, avec un excellent effet coupe-sang. Elle a quelques avantages et quelques désavantages. Au niveau des désavantages, elle peut créer un trouble de sommeil chez passablement de gens. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le cyste l'après-midi, le soir, et qui ensuite ont un sommeil très perturbé. En effet, elle a tendance à nous aider à produire beaucoup de rêves, et ça peut être un fort inconvénient. C'est plutôt par voie olfactive, donc quand on pose un peu de cyste sur son épaule parce qu'on a une coupure là et que vous allez dormir, pas terrible. Pas terrible aussi pour la personne à côté de soi, pas terrible aussi peut-être pour la nuit suivante, parce que c'est une odeur qui reste, qui est très prégnante, et si vous en avez sur les draps qui se sont déposés depuis votre épaule, la nuit suivante, ça risque de sentir de nouveau. Au niveau de l'effet anti-infectieux, le cyste est très très faible, donc il ne va pas apporter beaucoup à ce niveau-là, voire même il peut être un peu problématique. Il vaudrait mieux, en cas de coupure un tout petit peu sale ou infectée, d'abord mettre un anti-infectieux, qu'il fût naturel comme une huile essentielle ou chimique, et puis ensuite de mettre de la cyste. Ensuite de ça, la myrrhe classique. La myrrhe classique est une huile qui vient d'un arbre de désert arabo-africain. C'est un arbre qui va donner une huile essentielle qui est brune, qui est très visqueuse. Et puis, cette huile essentielle-là a aussi des avantages et des désavantages. D'abord, au niveau des désavantages, c'est une huile qui est utérotonique. Donc, il ne faut pas la mettre en deuxième partie de grossesse. Première partie de grossesse, ça va très bien, mais deuxième moitié de grossesse, elle tonifie l'utérus et c'est donc pas une bonne idée d'en mettre, à part juste sur le moment de la naissance, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la myrrhe classique, c'est une huile essentielle qui est aussi une excellente huile cicatrisante, qui a aussi un effet coupe-sang très intéressant. Par contre, c'est une huile qui, elle non plus, n'a pas tellement d'effet anti-infectieux. Donc, comme le cyste, si on a une coupure qui est un petit peu sale ou un petit peu infectée, il faudra d'abord mettre un désinfectant et ensuite mettre de la myrrhe classique. Ensuite de ça, on a aussi la myrrhe molle-molle. Ça, c'est une myrrhe qui est absolument géniale. C'est une myrrhe qui vient, elle aussi, d'un arbre de la famille des... ça me saute de l'esprit. Des Burseraceae, pardon, qui est un arbre qui vient des déserts de la région asiatique. Cet arbre-là donne une huile essentielle qui est transparente, qui est tout à fait fluide et qui reste fluide longtemps, à ne pas confondre avec la myrrhe classique. Elle est aussi une excellente anti-coupure, avec un effet coupe-sang qui est très intéressant, avec aussi peut-être un effet antalgique qui est intéressant là aussi. Au niveau des effets secondaires, il n'y en a aucun, sauf peut-être la confusion avec de la myrrhe classique, puisque beaucoup de vendeurs vendent de la myrrhe classique sous le nom myrrhe molle-molle, parce qu'en ce moment sur le marché, depuis quelques années, ça va faire 7-8 ans, quelque chose comme ça, on ne trouve malheureusement plus de myrrhe molle-molle. Peut-être que ça reviendra dans un futur proche, c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler. Et au niveau des avantages, eh bien, la myrrhe molle-molle est un relativement bon anti-infectieux, donc elle peut être posée sur des cicatrices, des coupures, pardon, qui sont relativement sales, relativement infectées, même s'il vaut peut-être mieux les désinfecter d'abord. Au niveau de l'infection, d'abord, d'ailleurs, on peut aussi parler d'huiles essentielles qui sont directement elles-mêmes anti-infectieuses. On peut utiliser du palmarosa, qui est excellent pour ça. On peut aussi utiliser du tea tree, on peut aussi utiliser de la lavande vraie, on peut utiliser du rosalina. Il y en a plein qui sont à notre disposition pour faire ce genre de boulot. Au niveau de la cicatrisation, d'ailleurs, on est en train de parler de cystes et de myrrhes, puisque c'est la question. Mais on peut aussi parler de quelques autres huiles essentielles, comme les curcumas longs ou aromatiques, comme le patchouli, comme l'encens, qui sont là aussi de très bons cicatrisants, peut-être un peu moins utiles en tant que coupe-sang direct, mais aussi d'excellents cicatrisants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez d'autres vidéos sur mon site internet, aromark.com, et puis vous avez aussi mes formations à disposition. Je vous fais un petit spoil, il y aura bientôt une formation online, une formation par Zoom. Donc enfin, ce sera possible pour les amis belges, les amis français
et les amis suisses qui ont de la peine à se déplacer de venir à des formations. Bien, vous avez aussi un document gratuit et clair et direct qui vous est fait et offert sur mon site internet aromark.com sur la différence entre la myrrhe classique et la myrrhe molle-molle, où tout est noté, tout est là, tout est bien posé pour que vous ayez accès à toute l'information. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir!